À votre surprise, peu de temps après, votre joie disparaît à nouveau. Vous vous souvenez que vous avez lu aujourd'hui la Bible, que vous avez prié et témoigné autant qu'hier? Oui, même plus, mais votre joie disparaît. Pourquoi alors cette grande différence entre ces 2 jours? Pourquoi étiez-vous si heureux il y a 2 jours et maintenant? Non. Pourquoi vous demandez-vous, hier j'avais la joie, mais je ne l'ai plus aujourd'hui? Dans une telle situation, vous n'êtes pas sûr maintenant de vous, vous n'êtes même pas sûr de Dieu et de Jésus-Christ. Alors vous faites l'une des plus grandes erreurs de votre vie. Vous pensez que vous avez perdu votre force spirituelle et que vous êtes tombé. Bien que vous continuiez à prier, vous le faites très infidèlement. Bien que vous lisiez la Bible, ce n'est que brièvement, et bien que vous témoigniez, c'est forcé. Après quelques jours ou quelques semaines, vous êtes fort étonné de constater que votre joie d'avant revient de nouveau, une fois de plus. Vous prenez plaisir à tout faire. Même si ce n'est pas une expérience du troisième ciel, vous avez néanmoins l'expérience d'un sommet de montagne. Ce qui vous rend plus perplexe, c'est que quelque temps après, vous tombez dans une condition sèche et insipide, pour un autre temps encore. Pour cette raison, vous ne pouvez vous empêcher de penser que la vie est réellement comme la marée montante ou descendante. Si quelqu'un devait s'informer aujourd'hui de votre état spirituel, vous répondriez très probablement que votre vie est sans doute remplie de hauts et de bas. Vous jugez être en haut quand vous lisez la Bible, que vous priez et témoignez avec joie et plaisir. Vous estimez être en bas quand vous vous sentez insipide et sec à faire ces mêmes choses. C'est ce que vous appelez une vie de haut et de bas. Examinons de nouveau dès le début, même comment un croyant entre dans ces situations de haut et de bas. Si nous pouvons trouver la cause, nous obtiendrons la guérison. En cherchant dans les expériences de beaucoup de personnes nées de nouveau, je crois découvrir une loi de base. La joie diminue de beaucoup à peu, pendant que la sécheresse s'accroît avec le temps et sa période se prolonge, même si elle devient de plus en plus superficielle. La première sécheresse n'a peut-être duré que 2 ou 3 ou 4 jours, la deuxième 1 semaine, la troisième 2 semaines et la quatrième aussi longtemps qu'un mois tout entier. En d'autres termes, la deuxième joie est plus courte et moins intense que la première. Mais la deuxième sécheresse dure plus et est plus concentrée que la première. Les périodes de sécheresse deviennent plus longues et l'intensité de la sécheresse augmente avec le temps. Tous les croyants ont ce genre d'expérience. En somme, les chrétiens rencontrent plus de sécheresse que de joie. Y a-t-il de nos jours un chrétien qui puisse dire que sa joie dépasse aujourd'hui celle du début de son salut? Que nous sommes troublés dans nos cœurs, nous croyants? Nous sentons que nous avons péché et nous sommes frustrés. Nous n'avons pas autant de joie qu'au début de notre salut. Quand d'abord nous avons été sauvés, nous sommes sentis comme voguant sur les nuages et bondissant sur les sommets des montagnes. Comme nous étions hardis à témoigner même dans la rue. Nous pouvions lire 50 ou 60 chapitres de la Bible par jour et le considérer encore insuffisant. Mais actuellement, notre sentiment est entièrement différent. Tout est fait sans enthousiasme et par contrainte. Je remarque que nous commettons ici une bévue fondamentale. Nous comprenons bien mal l'expérience spirituelle, car presque sans exception, nous déduisons que ce sentiment joyeux représente donc la hauteur spirituelle. Mais en réalité, la sécheresse de cœur ne signifie pas nécessairement une marée basse spirituelle. Bien que la sensation joyeuse du croyant ait été perdue, l'objet de cette joie n'a pas été perdu. Permettez-moi de vous demander, est-ce que le Seigneur Jésus a changé? Pas du tout. Dieu a-t-il changé? Non. Il n'a pas changé. Dieu a-t-il repris la vie éternelle qu'il vous a autrefois donnée? Non, bien sûr. Car que vous vous sentiez enthousiasmé ou que vous vous sentiez sec, vous avez toujours la même vie éternelle. Dieu ne change jamais, ni l'œuvre du Seigneur Jésus ne connaît le moindre changement, ni le Saint-Esprit ne change jamais. La vie éternelle que vous avez reçue est toujours là. Ce qui par la suite change ou est perdu, c'est le sentiment de joie que vous avez éprouvé au moment du salut. L'intensité de la joie diminue et sa période est écourtée à mesure que le temps passe. Tandis que l'intensité de la sécheresse augmente avec le temps et sa période se prolonge. C'est un phénomène commun que connaissent tous les chrétiens.